petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Bien, la famille. Rebondissement du côté du Bénin. Attaque contre attaque. Oui. Après l'annonce des militaires ce matin, du coup d'État et tout ça là, ils ont annoncé avoir pris le pouvoir parce que bon, ils sont allés à la télévision nationale quand même. Avoir renversé le président Patrice Talon. Là, c'est le ministre de l'Intérieur du Bénin qui parle. Il dit les forces républicaines ont riposté farouchement et ont déjoué cette tentative de coup d'État. Déjoué. Les militaires qui ont tenté le putsch du côté du Bénin. Et il invite la population béninoise à vaquer à ses occupations. Bon, est-ce une guerre de communication pour le moment? Rien de concret n'a été établi pour le moment. La question reste à poser. En tout cas, à la fin de cette journée, on en saura plus. Si la tentative de coup d'État a été déjouée, bon, quel est le sort des militaires putschistes? Ont-ils été pris? Ce colonel Tigri Pascal a-t-il été mis aux arrêts? Le porte-parole de ces militaires a-t-il été pris? Je vois dans les commentaires qu'ils ont même été déjà. Selon certaines personnes, qu'ils ont été déjà. Maintenant, bon, la question reste à poser. À la fin de la journée, on saura. On saura ce qui s'est réellement passé ou ce qui se passe réellement du côté du Bénin. Je vous ai dit, tant que les institutions ne seront pas respectées à la lettre dans nos différents pays, il y aura toujours des tentatives de coup d'État. Oui, oui. Et tant qu'il y aura du deux poids, deux mesures dans les différents jugements, dans les condamnations des coups d'État qui se passent, il y aura toujours d'autres coups d'État. C'est clair. C'est une réalité, au fait. Oui, oui. Vous condamnez les uns pendant que vous soutenez les autres. Parce que bon, au jour d'aujourd'hui, même s'il y a un coup d'État réussi dans un pays, la CEDEAO ne fera rien, la communauté internationale ne fera rien pour changer la donne. Ils ont montré leurs limites, ils ont montré leurs faiblesses. Donc ça donne le courage à d'autres militaires de tenter. Pourquoi pas? Ils vont dire bon, pourquoi pas? Et ils prennent sous prétexte, on connaît les chansons. Oh, gna 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 gna. Il y a ci, il y a ça. Pourtant, ils viennent et ils sont pires. Pour la plupart des cas, je ne dis pas, il y a des cas d'exception. Où les militaires sont meilleurs. Où les militaires sont mieux que les civils qui étaient là au pouvoir. Donc, il y a des cas. Il y a des cas où on peut dire, les militaires, ils ont bien fait de faire le coup d'État. Parce que les civils qui étaient là, vraiment, c'était pas la peine, quoi. C'était du n'importe quoi. Moi, pour moi, l'essentiel, que l'Afrique se développe, que l'Afrique avance. Mais lorsqu'il y a un coup d'État, il faut savoir qu'on rétrograde. Mais si le civil qui est là, il ne fait pas avancer les choses, mieux vaut recommencer que de rester là. En tout cas, mieux vaut aller dans une nouvelle relation que de rester dans une relation où rien ne bouge. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport au Bénin, affaire à suivre. Sur 224.